Hey, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu te parler de 7 méthodes pour booster ta productivité. Alors, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu es probablement comme moi, c'est que tu cherches toujours à être de plus en plus productif dans ton travail, notamment si tu entreprends en ce moment. Donc, on commence tout de suite. Première astuce, il faut dormir. Tu te dois de dormir suffisamment afin de ne pas être fatigué, parce que quand tu es fatigué, tu n'es pas productif, tu es mou, tu n'as pas envie, donc il faut que tu dormes impérativement. Et le fait de dormir, ça va également resynchroniser ton cerveau et voilà, tout reposer et te faire passer à autre chose d'un jour après l'autre. Deuxième astuce, travaille le matin. Et oui, travailler le matin est bien plus utile que travailler l'après-midi. Moi, je regarde personnellement mon propre cas. En une matinée, je fais l'équivalent de 3 après-midi de travail, donc c'est quand même assez impressionnant la différence, c'est quand même assez fou. Donc voilà, je sais pas si tu as déjà entendu cette petite phrase que beaucoup disent, c'est le matin qui avance. Et oui, c'est vrai, il faut que tu travailles le matin. Pourquoi également? Parce que c'est comme un téléphone portable, quand tu vas te réveiller, c'est comme si tu débranchais ton téléphone de son chargeur, tu vas avoir les batteries pleines. Et voilà, tu vas être prêt à affronter ta journée. Tandis que si tu travailles l'après-midi, tu auras déjà épuisé pas mal d'énergie le matin. Donc voilà, travaille le matin, efforce-toi de le faire et tu verras que sincèrement, ça marche super bien. Troisième astuce, manger peu. Alors, le fait de manger peu, ça va pas forcément te donner plus d'énergie, mais ça va pas du moins t'en pomper. Je sais pas si tu as déjà fait attention, mais après un gros repas copieux, t'en peux plus. T'as mal au ventre, t'es fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Parce que le fait de manger beaucoup, ça va solliciter énormément ton système digestif pour digérer notamment toute la nourriture que tu viens de manger. Et donc le fait de manger peu, ça va pas te solliciter beaucoup d'énergie de manger, même s'il faut que tu manges absolument pour gagner en énergie. Si tu ne manges pas, tu n'as pas d'énergie. Voilà, c'est comme dormir. Quatrième astuce que j'ai expérimenté c'était pas très longtemps que j'expérimente ça, mais je trouve que vraiment ça change du tout au tout, c'est quand même impressionnant. Boire du café. Boire du café, c'est vraiment impressionnant. Je savais que le café, ça redonnait de l'énergie, ça éliminait du moins la fatigue et ça concentrait. Mais l'entendre, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Et je me rappelle la première expérience que j'ai vraiment fait avec le café, c'est un soir, j'ai pris un grand café double et j'ai passé toute ma nuit à bosser sans relâche, sans pète de fatigue. Et j'étais super concentré et voilà, c'était vraiment incroyable cette nuit-là. C'est un petit peu contradictoire avec le fait de dormir, mais voilà, faut que tu dormes quand même, faut que tu dormes. Et voilà, donc du coup maintenant je bois du café le matin et je travaille le matin après une bonne nuit de sommeil et voilà, c'est comme ça que j'arrive à travailler de manière très efficace comparé à avant, quand je ne buvais pas de café, quand je me couchais à pas d'heure et que je me levais à 14h. Voilà, c'est quand même une grosse différence. Cinquième astuce, ça peut te paraître logique, pas toujours facile, il faut que tu aimes ce que tu fais. Le fait d'aimer ce que l'on fait, ça va te le faire mieux, plus longtemps, et ça va moins te déranger de le faire. Donc par exemple, alors aimer le faire, c'est pas forcément évident pour tout. Il y a des choses qu'on est un petit peu contraint de faire, qu'on n'aime pas forcément, mais on est obligé de les faire. Alors moi, ce que je te propose, c'est soit de déléguer, si tu en as la possibilité, de le faire par quelqu'un d'autre, ou sinon d'essayer de trouver quelque chose que tu peux trouver intéressant, amusant, que tu peux aimer dans ce travail que tu dois faire. Et le fait, voilà, par exemple, c'est faire la vaisselle, je sais pas, essaye de trouver un truc bien quand tu fais la vaisselle, un truc positif. Et concentre-toi là-dessus. Et c'est ce qui va te permettre de le faire mieux, plus longtemps. Et toujours pareil, gagner en productivité. Sixième astuce, donc l'avant-dernière, très importante. J'ai commencé à le faire petit à petit et jusqu'à ce que j'en vois les bénéfices. Et maintenant, je le fais pour tous les jours, tout le temps. Notez les tâches à effectuer. Je t'encourage vraiment à faire ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Ça va éviter déjà de te disperser et notamment à ne pas oublier de faire certaines choses. Savoir que tu as ça et ça à faire dans la journée.
Voilà, ça peut vraiment changer du tout au tout ta manière d'organiser et de planifier chacune de ces actions. Après, je te conseille de faire, c'est aussi de les noter dans l'ordre dans lequel tu vas le faire. Et comme ça, voilà, tu vas faire ci, après tu sais que tu as ça. Voilà, tu sais l'ordre, tu sais ce que tu dois faire et tu sais quand tu dois le faire, pardon. Et voilà, c'est super puissant comme c'est bête, mais très efficace. Si tu es 3 mois, fais-le et tu m'en diras des nouvelles. 7e et dernière astuce que je vais te proposer ici, ne bois pas d'alcool. Alors c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est destiné forcément à tout le monde, mais sache que si tu bois de l'alcool, tu seras moins productif que si tu n'en bois pas. Pourquoi? Les raisons sont simples. Quand tu bois de l'alcool, tu donnes du fil à retordre à ton foie et ton foie justement va puiser beaucoup d'énergie pour digérer l'alcool. Et c'est majoritairement pour ça que quand tu es bourré, tu es fatigué. C'est tout con, mais c'est vrai. Donc voilà, évite de boire de l'alcool. Et dernière petite astuce, c'est un petit bonus là que je vais te parler. Accorde-toi des temps morts, donc des temps de pause où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, que ce soit regarder Netflix, traîner sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, peu importe. Accorde-toi des temps de pause. Par exemple, ça peut être 30 minutes à 1 heure dans la journée. Tu t'accordes de telle heure à telle heure. Voilà, tu as le droit de regarder Netflix, tu as le droit de jouer à des jeux vidéo, traîner, faire ce que tu veux. Voilà, tu t'accordes des temps de pause. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que avant, je mangeais toujours devant mon ordi à travailler tout le temps. Et je travaillais de manière très molle, très lente, et ça me saoulait vite. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je mange, je m'oblige à arrêter ce que je fais et à regarder Netflix. Voilà, ça va faire en sorte de faire un petit temps mort, une petite pause, un trou en fait dans mon travail. Donc je finis quelque chose, je finis une tâche, je mange, je regarde Netflix, et dès que j'ai fini de manger, je coupe Netflix et je regarde. Voilà, ça je change, je coupe, je change l'environnement, et ça me permet de faire un travail beaucoup plus efficace et de travailler beaucoup plus rapidement et de manière organisée. Donc voilà, c'est tout pour ces 7 astuces plus une bonus. Et si tu en as d'autres, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner juste en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Thibaut. Tu peux t'abonner, c'est gratuit.